La nuit du 23 décembre enveloppait le petit village de San Mateo Pina, niché dans les montagnes de Oaxaca, d'une froidure qui s'infiltrait jusque dans les os. Les ruelles pavées luisaient d'humidité sous la lueur vacillante des anciens réverbères, tandis que le vent transportait des volutes de copal brûlées, offrandes des familles qui se préparaient à célébrer la naissance du Niño Dios. Les voix, les rires et les prières résonnaient dans les maisons, où chaque foyer se parait d'espérance et de lumière. Pourtant, aux abords du village, dans une modeste maison de torchis à moitié ensevelie sous l'ombre nocturne, régnait un silence trop lourd, un silence qui ressemblait à un deuil. Sur un lit précaire, une jeune femme de 22 ans, Lucia Hernandez, gisait épuisée. Sa peau luisait de sueur, ses larmes ne cessaient de couler. Elle venait de mettre au monde des jumeaux prématurés, dans une situation d'extrême urgence. Seule à ses côtés se trouvait la sage-femme du village, Doña Remedio, une femme de 65 ans maintenue par une vie entière consacrée à aider les mères et à accueillir les premiers cris des nouveau-nés. Les murs de la pièce, décorés de saintes images de la Vierge de Guadalupe et du Sacré-Cœur de Jésus, semblaient témoigner, impuissants, du drame qui se déployait sous leurs yeux silencieux. Les deux bébés, minuscules et fragiles comme deux oisillons tombés du nid, reposaient dans une vieille caisse en bois servant de berceau. Leur couverture élimée peinait à leur offrir la chaleur dont ils avaient désespérément besoin. Cependant, ce n'était ni leur petitesse, ni l'aspect frêle de leur corps qui troublait le plus les personnes présentes. Aucun son ne s'échappait de leurs lèvres. Ils ne pleuraient pas, ne réclamaient pas le sein maternel. Ils demeuraient simplement là, immobiles, tournés l'un vers l'autre, comme si le monde extérieur ne les concernait pas. Leur étrange quiétude glaçait le sang. Le docteur Ramirez, venu en urgence de la ville voisine, examinait les nourrissons avec une gravité croissante. Ses doigts touchaient leurs petits bras sans réaction notable. Leurs yeux, grands et vitreux, semblaient fixés sur quelque horizon invisible que nul autre ne pouvait percevoir. Après de longues minutes d'évaluation, il retira ses lunettes avec lenteur, conscient que les mots qu'il allait prononcer changeraient à jamais le destin de cette famille. Sonora Hernandez, je dois être franc avec vous. Ces enfants montrent des signes très nets. Ils sont autistes. Ils ne parleront probablement jamais, ne vous reconnaîtront peut-être pas comme leur mère et ne pourront pas vivre de manière autonome. Ils seront une charge très lourde. Pour vous. Pour toute votre vie. Un silence brutal s'abattit dans la pièce. Lucia sentit comme si son cœur avait été arraché. Ces petites vies qu'elle avait tant désirées, ces bébés qu'elle avait rêvé de bercer, de voir grandir, d'entendre gazouiller, étaient maintenant présentés comme une condamnation. Elle les observa dans leur caisse, si calmes, si détachés, et un immense vide menaça de l'engloutir. Près de la porte se tenait Roberto, son mari, un jeune homme de 28 ans, paysan de son état. Son existence se résumait à des journées harassantes dans les champs de maïs pour assurer la subsistance de son foyer. Ses épaules robustes portaient aujourd'hui une peur qui transperçait son regard sombre. Le verdict du médecin tournait dans sa tête, encore et encore. Une charge pour la vie. La voix de Roberto se brisa lorsqu'il réussit à articuler « Docteur, que devons-nous faire ? Nous sommes pauvres, à peine capables de nous nourrir nous-mêmes. Comment pourrions-nous élever deux enfants comme eux ?» Le médecin rangea ses instruments avec une froideur mécanique. Il existe des institutions dans la capitale. Des lieux adaptés, avec des spécialistes. Ce serait probablement la meilleure solution pour vous. Et pour eux. Ces mots frappèrent Roberto comme un poison qui se répand. Alors que Lucia sombrait dans un sommeil forcé par les plantes que lui avait données Doña Remedio, il sortit dans la nuit glaciale, cherchant à échapper aux ténèbres qui envahissaient son esprit. Le vent fouettait son visage, mais il ne sentait rien. Ses pensées étaient un maelstrom de honte et de fatalité. Que dira le village ? Tout le monde le jugerait. Sa famille avait déjà connu le malheur. Son père était mort trop jeune, son frère avait disparu sans laisser de traces. Et maintenant deux fils, anormaux, incapables de travailler la terre, incapables de perpétuer le nom, incapables de lui offrir les petits-enfants qu'il avait imaginés. La rumeur et le regard des autres étaient des bourreaux cruels dans un village aussi petit. Il pensa à sa mère, à ses oncles, à tous ceux qui chuchoteraient dans son dos. Son cœur se serra. Il n'était pas assez fort, croyait-il, pour supporter cette humiliation. Lorsqu'il revint enfin à la maison, il était presque minuit. Le silence régnait. Lucia dormait profondément. Roberto s'approcha de la caisse où reposaient ses fils. Il resta là, à les contempler. Ils étaient beaux. Ils avaient hérité de la chevelure sombre et épaisse de leur mère,
et leurs traits révélaient fièrement leurs origines zapotèques. Pourtant, leurs yeux, ces yeux qui semblaient regarder à travers lui sans jamais le voir, réveillaient en lui une terreur irrépressible. « Pardonnez-moi, murmura-t-il, presque inaudible. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire cela. » Ses mains tremblaient lorsqu'il enveloppa les deux bébés ensemble dans une couverture propre. Les petits ne réagirent pas. Ils se contentaient de se fixer, comme si leur seule réalité était celle qu'ils partageaient l'un avec l'autre. Roberto trouva un morceau de papier et un crayon. Son écriture était maladroite, fruit d'une scolarité à peine entamée. Pourtant, il parvint à y inscrire les mots qu'il pensait salvateurs. Dieu sabrá que hace con ello. Que Dieu sache quoi faire d'eux. Il quitta la maison comme un voleur portant son propre crime. Les rues étaient désertes, balayées uniquement par des chiens errants aux yeux brillants qui semblaient observer son fardeau avec une inquiétante lucidité. Il marcha près de 20 minutes jusqu'à atteindre le cœur du village, où se dressait l'ancienne église de San Matteo, imposante dans sa pierre rosée, auréolée par la lumière vacillante de quelques cierges. Ses jambes flageolaient. Il posa une dernière fois les yeux sur les jumeaux. Ils restaient silencieux, toujours plongés dans leur mystérieux monde partagé, comme s'ils échangeaient des pensées muettes. Il déposa la caisse devant les lourdes portes de bois du sanctuaire, plaça le papier bien en vue, puis recula, la gorge nouée. « Que Dieu me pardonne », souffla-t-il avant de s'enfuir dans les ténèbres. Les jumeaux demeurèrent là, seuls, enveloppés par le firmament constellé d'Oaxaca. La brise de décembre soulevait doucement la couverture qui les protégeait. Aucun pleur, aucun cri. Juste un calme profond, presque sacré. Ils existaient ensemble, dans un silence parfait, alors que l'aube du 24 décembre se levait, teintant le ciel de rose, de doré et d'espérance. Au-dessus d'eux, quelque chose de divin semblait veiller. Car même si les hommes peuvent abandonner, même si la peur et la honte aveuglent les esprits les plus nobles, il existe un regard qui ne détourne jamais ses yeux. Une volonté qui transforme la faiblesse en miracle. Ces deux enfants que l'on avait jugés, défectueux, étaient déjà porteurs d'un dessein extraordinaire. Sans en avoir conscience, Roberto venait d'accomplir la première étape d'un plan céleste. Un chemin qui changerait non seulement la vie de ses jumeaux silencieux, mais aussi celle de tout un village. Le monde s'apprêtait à découvrir le pouvoir incommensurable de la grâce de Dieu. Car parfois, ceux que l'on croit perdus sont précisément ceux que le ciel a élus pour révéler sa lumière. Et ce matin-là, alors que les cloches de l'église allaient bientôt annoncer la venue du Sauveur, deux petits garçons, abandonnés devant la maison de Dieu, portaient déjà un miracle en eux. Un miracle que personne encore ne pouvait imaginer. Décembre arriva à San Matteo Pina avec une suavité presque milagrosa. Le vent frais qui descendait habituellement de la Sierra Madre se fit discret, comme s'il respectait le calme sacré que tra consigo la noche buena. Le cielo, chaque fin d'après-midi, s'illuminait de dégradés d'orangers et de roses, semblables à des pinceladas délicates d'un peintre invisible. Le village, encore somnole, s'éveillait peu à peu pour se préparer aux festivités de Noël. Le chant matinal des galops se mêlait au tintement lointain des cloches de l'église, appelant les fidèles à la première messe du jour. Le père Lorenzo Aguirre, prêtre depuis plus de 30 ans dans cette humble communauté oaxaquena, poussait les lourdes portes de bois de l'église de San Matteo comme il le faisait chaque matin. Âgé de 63 ans, il portait dans son regard café les traces d'une vie dévouée à écouter, consoler, pleurer et rire avec les siens. Ses cheveux, blancs comme la neige que les villageois imaginaient seulement en rêve, encadraient un visage profondément marqué de rides. Celle-ci n'exprimait ni fatigue ni amertume, mais le passage de nombreuses années d'un service empreint de compassion. Ses mains, bien que vieillies, conservaient la fermeté de celles qui, chaque jour, bénissaient le pain sacré et offraient la paix aux croyants. Pourtant, ce matin-là, en ouvrant les portes de la maison de Dieu, il resta figé. Sur le seuil se trouvait une simple caja de madeira, grossièrement assemblée, et dans son intérieur, deux petits corps emmitouflés dans des couvertures épaisses. Le prêtre sentit son cœur s'arrêter un instant. Il s'agenouilla immédiatement, les mains tremblantes et la respiration haletante. En écartant les mantas, ses yeux se remplirent d'étonnement et de stupeur. Deux bébés, minusculos, à peine nés, le regardaient sans pleurer. Leurs yeux, grands et brillants, semblaient perdus dans un dialogue silencieux que seul un lien secret entre eux pouvait expliquer. Leur calme étrange leur donnait une aura presque mystique. Le père Lorenzo remarqua un papier posé sur la couverture. Il le saisit du bout des doigts et lut, la gorge serrée, ces quelques mots écrits à la hâte, Dios sabrá que hace con ello. Aucune signature.
Aucun indice sur l'identité de ceux qui avaient laissé ces enfants à la porte de l'église, comme une dernière prière au destin. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Tristesse, indignation face à l'abandon, incompréhension, mais surtout une compassion immense. Il prit délicatement les jumeaux dans ses bras et les porta à l'intérieur, les serrant contre sa poitrine pour leur offrir un peu de chaleur humaine. « Tout ira bien, petits anges », murmura-t-il avec une douceur infinie. « Dieu sait toujours quoi faire, et moi aussi, tant que je vivrai, je vous protégerai. » La matinée qui suivit fut un tourbillon de décisions improvisées. Il annula la messe, provoquant la surprise des fidèles qui s'étaient déjà réunis sur la petite place. Puis il appela Donia Remedio, la partra du village, une femme à la sagesse ancienne et aux mains capables de réveiller la vie. Lorsqu'elle arriva et vit les bébés, elle devint livide. « Eh, padre. Ce sont les enfants de Lucia Hernandez. Je les ai aidés à venir au monde cette nuit. Le docteur a dit qu'ils avaient. » Sa voix se brisa, incapable d'achever. Le prêtre posa un regard ferme dans ses yeux humides. Peu importe ce qu'ils ont ou non pas. Ils sont enfants de Dieu et quelqu'un doit les aimer. Aidez-moi, Remedio. Apprenez-moi à faire ce qu'il faut pour eux. Avec un sanglot étouffé, la partra lui montra comment donner à ces tout-petits la lécher diluée goutte à goutte, comment les changer, comment les tenir pour apaiser les angoisses d'un monde trop vaste. Lorenzo apprit avec la dévotion d'un disciple. Il ne dormit presque pas ce jour-là, ni les suivants. Cette même noche buena, alors que le village se rassemblait pour la traditionnelle Misa del Gallo, le père Lorenzo se présenta devant l'autel avec les deux nourrissons qui reposaient dans une petite canasta, endormis. Le silence tomba immédiatement sur l'assemblée. « Mes frères, » prononça-t-il d'une voix grave et claire, « cette nuit, nous célébrons la naissance de Jésus, rejeté à son arrivée, né dans la pauvreté, sans toit autre que la bienveillance d'un estableau. Ce matin, le Seigneur nous a confié deux enfants vulnérables, déposés ici même comme un appel à notre foi et à notre humanité. » Il marqua une pause, posant une main protectrice sur la canasta. « Je les ai nommés Matteo et Lucas. Ils font désormais partie de notre famille paroissiale. Priez pour eux, car la vie qui les attend ne sera pas facile. » Des murmures parcoururent l'église. Certains regards trahissaient la compassion, d'autres la gêne, et d'autres encore l'ombre d'un jugement mal déguisé. Le père Lorenzo, cependant, demeura imperturbable. Il avait choisi. Dieu aussi. Les années passèrent comme les saisons de la Sierra, lentes, patientes, inévitables. Le prêtre éleva Matteo et Lucas avec la tendresse d'un père et l'abnégation d'un saint. Dans une petite chambre attenante à la sacristie, les garçons dormaient dans deux lits façonnés gratuitement par le menuisier du village, heureux de faire une offrande à la noble cause. Le père Lorenzo écoutait attentivement leur silence. Il apprit à déchiffrer leurs besoins à travers de simples gestes, une respiration plus rapide, un regard fuyant. Mais lorsque les enfants eurent 2 ans, il devint évident que leur développement différait de celui des autres. Aucun mot ne parvenait à franchir leurs lèvres. Ils ne pointaient rien du doigt, ne réclamaient jamais. Ils vivaient dans une bulle mystérieuse où seul semblait pouvoir entrer. À 4 ans, lorsque le prêtre voulut les inscrire à l'école, la directrice, Maria Myriam, une femme dure et pragmatique, refusa sans hésitation. « Ces enfants ne peuvent pas suivre une classe ordinaire, père. Ils restent immobiles, ne répondent pas, et je n'ai ni les moyens ni le personnel pour eux. Les élèves se moqueront, et ils ne méritent pas cela. » La mâchoire du prêtre se crispa, mais il répondit calmement. « Je les instruirai moi-même, ici, sous le regard de Dieu. » Ainsi commença une éducation différente. Chaque matin, après la messe, le père Lorenzo installait les garçons au premier banc. Il leur montrait des images d'animaux, de plantes, de scènes bibliques. Aucun son ne sortait de leur bouche, mais leurs yeux suivaient, absorbant chaque détail. Ils doutaient parfois qu'ils comprenaient. Jusqu'au jour où il laissa devant eux papel et crayons de couleur, espérant simplement occuper leur temps. Ce qu'il découvrit alors le laissa sans voix. Matteo dessinait la nature avec une exactitude stupéfiante, montagnes découpées, feuilles uniques sur chaque arbre, lignes sinueuses des rivières qui semblaient avancer doucement sur le papier. Lucas, quant à lui, révélait un don encore plus troublant, ses portraits, qu'il s'agisse d'anges ou de villageois vus à la messe, vibraient d'une émotion si réelle que l'on croyait entendre leur souffle. Le prêtre, souvent ému aux larmes, murmurait « Le monde ne vous comprend pas, mais je vois la lumière que Dieu a mise en vous. » Hélas, le monde extérieur se montra cruel. Les enfants du village, avec la brutalité inconsciente de l'innocence,
commencèrent à se moquer d'eux. Les muets du curé, les bizarres, les imbéciles, lançaient-ils en rire mesquin. Certains leur jetaient même des cailloux lorsque le père Lorenzo avait le dos tourné. Un après-midi, alors que les jumeaux avaient 8 ans, le prêtre achetait des légumes au marché. 5 garçons encerclèrent Matteo sur la plaza. Leur meneur, Thomas, corpulent et impertinent, le poussa brutalement. « Parle, Mudo !» Dis quelque chose, s'esclaffa-t-il sous les rires malveillants de ses compagnons. Lucas accourut aussitôt. Au lieu de répondre à la violence par la violence, il s'assit simplement à côté de son frère, posa sa main sur la sienne, et planta son regard dans le sien. Leur silence uni formait un mur de paix contre la haine. Lorsque le père Lorenzo arriva en courant, paniqué et hors d'haleine, il vit 2 enfants immobiles sur le sol, intouchables dans leur monde silencieux, tandis que les bourreaux s'éparpillaient honteusement. Ce jour-là, quelque chose changea dans le cœur du prêtre. Il comprit que ces garçons, bien que différents, possédaient une force rare, née de leur amour fraternel inébranlable et d'un don que peu sauraient reconnaître. Dans leur silence, ils criaient leur existence au monde. Dans leurs dessins, ils peignaient une vérité que beaucoup ne savaient plus voir. Le père Lorenzo se promit alors de continuer à se battre pour qu'un jour, les habitants de San Matteo Pina puissent regarder Matteo et Lucas non comme une anomalie, mais comme une bénédiction déposée un matin de Noche Buena sur le seuil de la maison de Dieu. Parce que parfois, les miracles ne naissent pas dans les cris, mais dans le silence. Parce que parfois, la différence n'est pas un fardeau, mais un don sacré que seuls les cœurs humbles savent accueillir. Le cri du prêtre fendit l'air avec une autorité telle que les enfants du village se dispersèrent, pris de panique. Il se précipita vers les jumeaux, les aida à se relever et épousseta doucement la poussière de leurs vêtements usés. Son cœur se serra. « Pardonnez-moi, mes petits. Je suis tellement désolé. » Sa voix tremblait, chargée d'un chagrin qu'il tentait en vain de dissimuler. Cette nuit-là, dans la solitude de sa modeste chambre attenante à la sacristie, le père Lorenzo s'agenouilla pour prier. Les mains jointes avec ferveur, il laissa couler des larmes silencieuses. Frustration et impuissance se mêlaient en un nœud insupportable au fond de sa poitrine. « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi leur avoir confié une croix si lourde à porter ? Ils sont innocents. Ils sont purs. Quel dessein se cache derrière leur souffrance ? » Aucune réponse ne lui parvint. Seul le silence de la nuit, troublé par l'aboiement lointain d'un chien, se fit écho de sa détresse. Malgré tout, quelque chose en lui refusait de renoncer. Une flamme fragile mais persistante demeurait allumée. Il continua donc à veiller sur les jumeaux avec une dévotion exemplaire. Il leur parlait du Christ, de l'amour infini de Dieu, même s'il ignorait s'ils comprenaient réellement ses paroles. Les années passaient et Matteo et Lucas grandissaient dans cette ambiance étrange où la tendresse du prêtre tentait de contrebalancer le rejet du reste du monde. À 10 ans, ils étaient devenus 2 garçons minces, presque graciles, mais étonnamment solides. Leurs cheveux noirs étaient toujours en bataille et leurs yeux d'une obscurité insondable paraissaient contenir des profondeurs que nul ne pouvait percer. Ils demeuraient silencieux, enfermés dans un univers que personne ne parvenait à atteindre. Pourtant, le père Lorenzo percevait quelque chose de différent en eux, comme un lent frémissement intérieur que le monde n'avait pas encore remarqué. Chaque après-midi, invariablement, les jumeaux s'installaient au même endroit dans l'église, là où la lumière des vitraux tombait sur le sol en une mosaïque éclatante de couleurs. Assis côte à côte, ils dessinaient pendant des heures, totalement absorbés, semblables à 2 âmes en transe capturant des visions que seul leur esprit pouvait voir. Le père Lorenzo les observait en silence depuis l'autel, tandis qu'il préparait la messe du soir. Un sourire doux, presque paternel, éclairait son visage vieilli. Le monde les jugeait brisés. Les villageois les considéraient comme un fardeau. Certains paroissiens murmuraient que le vieux prêtre perdait son temps avec « ses enfants à problème ». Pourtant, jamais il ne laissait sa foi vaciller. « Dieu a un plan pour vous », leur répétait-il chaque soir avant de les border. « Je ne sais pas lequel, mais je sais qu'il est grandiose. Dieu ne commet aucune erreur. Vous êtes exactement ce que vous devez être. » Nul ne savait alors que cette conviction allait être mise à l'épreuve de la façon la plus tragique qui soit. Une tempête approchait, pas seulement une de vent et de pluie. Une tempête de celle qui ébranle les fondations de l'existence même. Au cœur de ce chaos annoncé, les jumeaux que l'on appelait « cassés » révéleraient enfin le secret divin qui mûrissait en eux depuis toujours. Le ciel au-dessus de San Matteo Pina s'assombrissait jour après jour. Les nuages, lourds comme du plomb, accumulaient une électricité qui faisait frissonner la peau. On le sentait, quelque chose se préparait.
quelque chose qui changerait tout à jamais. Le 16 août arriva accompagné d'une chaleur suffocante. L'air, saturé d'humidité, donnait l'impression de boire à chaque respiration. À l'horizon, d'énormes nuées d'un gris presque noir se chevauchaient comme des montagnes mouvantes. Des éclairs lointains lacéraient déjà le firmament, avertissement silencieux d'un cataclysme imminent. Les anciens du village, ceux qui prédisaient le temps selon les douleurs de leurs os, marmonnaient que celle-ci serait la pire tempête depuis des décennies. Le père Lorenzo, désormais âgé de 68 ans, ressentait lui aussi le changement dans l'atmosphère. Ses articulations douloureuses étaient un signe certain, le temps allait tourner à la violence. Matteo et Luca, qui venaient d'avoir 12 ans, se trouvaient à leur place habituelle, absorbés dans leurs dessins. Toutefois, la lumière des vitraux n'avait plus l'habituelle intensité colorée. Elle était filtrée par les nuages oppressants, comme si le ciel retenait son souffle. « Mes enfants, » lança le prêtre en inspectant les candélabres, « je crains que nous devions fermer plus tôt aujourd'hui. Cette tempête ne me dit rien qui vaille. » Les jumeaux gardèrent leur mutisme. Matteo leva simplement les yeux un instant avant de replonger dans son esquisse. Luca ne réagit pas. Le prêtre se contenta d'un sourire tendre. Avec les années, il avait appris à déceler dans ces minuscules gestes des réponses pleines de sens. À 18 heures, l'heure de la messe du soir, l'obscurité régnait déjà comme en pleine nuit. Les premiers coups de tonnerre éclatèrent avec une puissance telle que les vieux murs de l'église tremblèrent. Les quelques fidèles présents furent immédiatement renvoyés chez eux par crainte pour leur sécurité. Bientôt, il ne resta plus que le père Lorenzo et les 2 enfants dans le sanctuaire désormais plongé dans la pénombre. « Allons-y, mes petits. Il est temps de se mettre à l'abri. » Il les guida vers la sacristie lorsque soudain, le ciel s'ouvrit. Une pluie d'une violence inouïe se déversa sur le toit du temple. Ce n'étaient pas de simples averses, mais des rideaux d'eau martelant les tuiles avec la rage de 1000 tambours. Les éclairs, d'une blancheur crue, traversaient les vitraux à intervalles réguliers, créant des silhouettes spectrales sur les murs de pierre. Puis survint l'inimaginable. Un tonnerre assourdissant déchira l'air, si puissant que le prêtre sentit ses os vibrer. Un grincement lugubre, presque inhumain, s'éleva du plafond. Les poutres anciennes, rongées par l'humidité et les années de négligence, cédaient sous la pression. Le père Lorenzo leva la tête juste assez tôt pour voir une partie entière du toit s'effondrer au-dessus de lui. « Courez » hurla-t-il avec toute la force que lui permettaient ses poumons fatigués. Alertés par une urgence qu'ils n'avaient jamais perçue jusque-là dans sa voix, Matteo et Luca bondirent sur leurs pieds. Leur instinct de survie les poussa vers l'avant mais le désastre fut plus rapide encore que leurs jambes. Dans un vacarme étourdissant, les lourdes poutres de bois tombèrent directement sur l'autel où se tenait le prêtre. Un nuage de poussière épais obscurcit toute la scène. On aurait dit que la terre elle-même mourait sous leurs yeux. Des éclats de tuiles, de plâtre et de verre se mêlèrent aux cris de la tempête. Quand enfin la poussière commença à retomber, les jumeaux aperçurent une main, seule, immobile, émergeant des décombres. Cette main, marquée par le temps, était la seule trace visible du père Lorenzo. Pour la première fois de leur existence, un bouleversement absolu s'empara d'eux. Une terreur viscérale, un désespoir sombre qu'ils avaient tant de fois observé chez d'autres, mais jamais ressenti eux-mêmes. Leur cœur cognait comme des tambours dans leur poitrine. Leur souffle était court, saccadé. Ils échangèrent un regard, un long silence où se joua leur destin. D'un accord muet, ils se précipitèrent vers l'amas d'escombres. Leurs petites mains s'acharnèrent à déplacer des poutres bien trop lourdes. Chaque centimètre arraché à la masse instable semblait aussitôt repris par de nouveaux glissements. Ils forçaient, tiraient, soulevaient, les doigts écorchés, le corps trempé par l'eau glacée qui s'engouffrait désormais dans l'église par l'immense trou béant. Alors, un son brisa le silence pesant de leur mutisme. Un cri étouffé, rauque, échappé de la gorge de Luca, comme si ses cordes vocales rouillées cherchaient à se souvenir de la parole. Ce n'était pas un mot, juste un gémissement d'angoisse absolue. Les larmes coulaient librement sur leurs joues, se mêlant à la pluie et à la poussière. Ils se battaient contre l'impossible, refusant d'abandonner l'unique être humain qui les avait aimés sans condition. San Matteo Pina tout entier semblait trembler sous la colère du ciel. Le vent hurlait, les murs vibraient, les vitraux pleuraient des fragments colorés sur le sol. Dans ce chaos d'eau, de pierre et de peur, 2 enfants silencieux depuis leur naissance avaient enfin trouvé une voix. Non pas celle faite de mots, mais celle forgée par l'amour. Une voix qui, bientôt, révélerait au monde un miracle que nul n'aurait osé imaginer. Car cette nuit-là, dans les ruines d'une église abandonnée à la tempête, quelque chose s'éveillait.
Quelque chose de prodigieux. Quelque chose de divin. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Les éclairs continuaban à briller la nuit en deux, illuminant fugazement la magnitude du désastre. La vieille église de San Matteo Pina, refuge de Orazioni Silencio Sagrado, yacia quasi en ruina. L'alluvia atravzaba el techo destrozado y el viento rugia como un animal herido, sacudiendo el que quedaba de los muros centenario. Matteo, el mayor de los gemelo por uno minuto y el más fuerte de los dos, jadeaba mientras intentaba mover una de las vigas que blocaban el paso. Su mano temblaban, no solo por el frío, sino por el terror que hacia la tire su corazón con violencia. Bajo la madera ennegrosida por la humedad, pudo distinguir un pedazo de tela negra adherida al polvo y al lodo. Era la sotana del padre Lorenzo. El sacerdote permanecía inmóvil, atrapado entre los restos de la estructura. Ni un gemido, ni un suspiro. Nada que confirmara la vida. El alma de los gemelos se contrajo. El único hombre que jamais le había mostrado amor podía estar muriendo en su ojo. Luca, con el rostro empapado de lágrima y lluvia, seguía desesperadamente arrancando piedra y madro pequeño con su mano denuda, hasta que, de pronto, se detuvo. Su mirada se perdió hacia el profundo de la nave central, allí donde se alzaba el altar mayor. Matteo percibió de inmediato ese cambio invisible que él unía siempre a su hermano. Dejó caer su mano y siguió su mirada. Entre los escombros, una sola figura permanecía erguida, desafiante contra la devastación, el crucifijo de madera talada que había presidido aquella iglesia durante más de un siglo. Nadie sabía quién lo había esculpido, pero todo en el pueblo aseguraban que tenía algo de milagroso. Cristo seguía allí, con los brazos extendidos, clavado en la agonia eterna de la redención. Su rostro parecía observarlo, cargado de dolor y misericordia. Los dos niños caminaron hacia él como si una fuerza invisible los guiara. Se arrodillaron frente a la cruz, temblando de frío, de miedo y de una tristeza profunda que se transformaba en algo nuevo, quasi inexplicable. La lluvia continuaba su descenso implacable desde el cielo abierto, y cada gota se convertía en un golpe que recordaba que nada volvería a ser como antes. Matteo levantó la vista hacia el rostro talado del Salvador. Y entonces, algo dentro de él se quebró para siempre. Durante 2 años había vivido encerrado en un silencio inexplicable, incomprendido por todo excepto por Luca y por el padre Lorenzo. Aquel muro invisible, aquella prisión interior, cedió al fin. Sus labios se abrieron y, con una claridad milagrosa, pronunció una sola palabra que resonó con poder en el santuario de ruido. Jésus. No fut un alarido, ni un sonido nervioso. Fut un lamado leno de supplica y esperanza, puro como el agua de un manancial recién descubierto. Luca, al escucharlo, sintió que su propio pecho estalaba en luz. Los ojos se le abrieron como si viera el mundo por primera vez. Y la voz que jamais había logrado librar se desprendió de la cárcel de su alma. Sauve le père Lorenzo. S'il te plaît, Seigneur, ne le laisse pas mourir. El milagro comenzó en ese instant. La tormenta furiosa que golpeaba el templo se detuvo sin aviso. No fut un cese progresivo. Fut como si el tiempo mismo hubiera obedecido a una orden suprema. La lluvia se interrumpió. El viento cayó muerto. Los truenos se guardaron en la entrana del cielo. El silencio que siguió fut sobrenatural, denso como un manto sagrado. Entonces, una luz apareció dentro de la iglesia. No provenia de ninguna velani de los relámpago extinguido. Era una luz pura, blanca, imposible de mirar con los ojos humanos, sin embargo, no lastimaba. Le naba el espacio destruido con un consuelo indescriptible. La luz comenzó a concentrarse a tomar forma. Una figura humana emergió de ella. Vestia una túnica blanca que parecía tejida con rayos de la aurora. Su rostro era imposible de describir por cada rasgo se desvanecía cuando uno intentaba comprenderlo. Solo su ojo podían sostener sans la memoria, profundo como el firmamento, rebosant de un amor tan gigantesco que hacia doler el corazón. Avanzó hacia él sin producir un solo sonido. A su paso, las pocas velas que permanecían en su candelabro se encendieron sola, dibujando un brillo cálido que contrastaba con la luz celestial que emanaba del ser. El air se volvió limpio. El miedo se disolvió. La desesperación se transformó en esperanza.
Ce de tuvo front a los gemelo y extendios humano. En las palmas veillant marca redonda, cicatrices antiga que hablabant de sacrificio y redention. Con una suavidad infinita, poso es a mano sobre las cabeza de los nino. Una calidad indescriptible recorrió su cuerpo y cinturón, por primrave, que cada parte de su ser encajaba perfectament en su lugar. Todo dolor, todo rechazo, toda burla vivida en silencio no había sido en vano. Había sido camino. Había sido preparación. La figura habló. Su voz no era fuerte, pero vibraba en cada rincón de la iglesia y en cada particula de su alma. Vous n'êtes pas brisé. Vous ne l'avez jamais été. Vous avez été créé exactement comme vous deviez être, pour un dessein qui dépasse la compréhension humaine. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes mon œuvre. Las palabras se sembraron en su corazón como semilla destinada a florecer en un jardin eterno. El ser volvió entonces su mirada a los escombros que atrapaban al padre Lorenzo. Levantó una mano y, ante los ojos desbordados de los nino, los restos comenzaron a apartarse con una delicadeza que parecía imposible. Las vigas se levantaron, las tejas se deslizaron, el polvo se disipó. En segundo, el cuerpo del sacerdote quedó libre. Lorenzo abrió los ojos. Su respiración regresó como un suspiro nacido de la luz. Miró aquella figura y su labio temblaron. Vous? Murmuró con reverencia. La figura sonrió. Aquella sonrisa contenía la compasión de todas las estrellas del universo. Je suis celui que j'ai toujours été, Lorenzo. Je n'ai jamais cessé d'être ici, même lorsque tu pensais porter seul la charge de ces enfants. Tu n'as jamais été seul. Lo levanto sin esfuerzo alguno. Las heridas del sacerdote se cerraron frente a él, como si el tiempo retrocediera para borrar el sufrimiento. La figura volvió hacia los nino. Su voz nueva, su alma renovada, errant como lámpara encendida en la oscuridad del mundo. Matteo. Lucas, dis-je con una ternura infinita. Je vous ai donné une voix, non seulement pour parler, mais pour guérir. Chaque parole que vous direz avec foi sera un baume pour les âmes blessées. Chaque chant qui s'élèvera de vos lèvres apportera la paix au cœur brisé. Ce don n'est pas seulement pour vous, il est pour le monde entier. Alzo en bas mano sobrelo y una luz más intensa salió de su palma para fundir con su cuerpo delgado. Los ninos sintieron que el espíritu de la création les lenabalas vena de fuerza, proposito y una certeza absoluta, errant amado. N'ayez plus jamais peur, continuó la figura. Le monde vous a rejeté et vous a appelé différent. Moi, je vous appelle choisi. Vous êtes les instruments par lesquels beaucoup retrouveront la lumière. Allez, portez ma paix. Souvenez-vous que je n'abandonne jamais mes enfants. La luz que rodeaba al ser comenzo a desvanecer suavemente. Los gemelos intentaron memorizar cada detal, cada sentimiento, antes de que desaparecira, como quien desea atrapar un sueño mientras aún se mantiene vivo. Finalement, solo las velas siguieron ardiendo. El agujero del techo de Jabba vers un cielo lleno de estrella, limpio e inmóvil, como si la tormenta jamais hubiera existido. Los gemelos y el sacerdote permanecieron allí largo rato, arrodillado, incapaz de hablar. Hasta que Lorenzo, conmovido hasta el más profundo, los estrechó entre su brazo. Su lagrima lavaband decada de pregunta sin respuesta. Je le savais. Repetia una y otra vez. Je savais que Dieu avait un plan. Je le savais, mes enfants. Matteo apoyó su cabeza en su hombro y dejó que las palabras brotaran libre, suave como un arroyo recién nacido. Nous vous aimons, Père Lorenzo. Lucas, con la voz que acababa de nacer aquella noche, se unió en perfecta armonia. Merci de n'avoir jamais abandonné notre main. La émotion del sacerdote se transformó en un lento más intenso, un lento de réalisation, de fe cumplida, de amor correspondido por fin. Esa noche, los tres durmieron abrazado en el pequeño cuarto junto a la sacristia. Más que dormir, velaron la prueba tangible del milagro. Cada vez que Lorenzo abría los ojos, temiendo que todo hubiera sido un sueño, la luz plateada de la luna iluminaba los rostros sereno de Matteo y Lucas, demostrando que la gracia divina había pasado por allí. Que los silencios se habían roto. Que la esperanza había nacido. Y que, desde entonces, nada en el mundo volvería a ser igual. Le lendemain matin, lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à glisser à travers l'ouverture béante du toit effondré,
un événement prodigieux survint sans que personne ne l'ait imaginé, ni prophétisé. Matteo et Lucas s'éveillèrent au même instant, comme cela avait toujours été le cas depuis leur naissance, mais cette fois-ci tout était différent. Ils se redressèrent lentement sur leur lit de fortune et échangèrent un regard chargé d'une nouvelle compréhension. Puis, sans annoncer leur intention, sans hésiter, ils commencèrent à chanter. Ce ne fut ni volontaire ni prémédité. Le chant jaillit comme une source longtemps retenue, comme des fleuves en crue retrouvant soudain leur lit. Leurs bouches s'ouvrirent, et les mélodies coulèrent, pures, limpides, anciennes. Ce n'étaient ni des hymnes appris à l'église ni des cantilènes d'enfance. Ces harmonies semblaient émerger d'un lieu plus profond que la mémoire et plus ancien que le temps lui-même. Le son défiait la description humaine. Leurs voix, qui jamais n'avaient été éduquées ni même entendues auparavant dans une seule note, s'entrelacèrent en accords parfaits, si harmonieux qu'ils semblaient défier les lois de la musique connue. C'était comme s'ils chantaient dans une langue réservée à l'âme, un langage dont l'esprit humain ne pouvait traduire la signification, mais que le cœur reconnaissait immédiatement. Le père Lorenzo, réveillé par cette vibration céleste, se figea dans son lit. Des larmes silencieuses ruisselèrent sur son visage ridé. Depuis ses 68 longues années sur terre, jamais il n'avait entendu pareille beauté. Pourtant le plus miraculeux ne se trouvait pas seulement dans la pureté du chant. La voix ne resta pas prisonnière des murs de la sacristie. Elle glissa dans la nef éventrée, franchit les fenêtres brisées, s'envola le long des ruelles pavées de San Matteo Pina. Et partout où elle passait, quelque chose se transformait. Donia Remedio, la sage-femme désormais âgée de 77 ans, épuisée par 3 nuits sans sommeil à cause de ses douleurs d'arthrite, fut la première touchée. Dès les premières notes, elle sentit une chaleur douce parcourir ses doigts enflés et ses genoux meurtris. Le mal qui l'immobilisait se dissipa comme une ombre chassée par la lumière. Elle put se lever, droite, étonnée, des larmes de gratitude emplissant ses yeux. Don Esteban, le charpentier qui avait fabriqué les lits des jumeaux autrefois, travaillait dans son atelier lorsque le chant atteignit ses oreilles. Depuis 6 mois, il portait une rancune tenace envers son propre frère, avec qui il s'était disputé à propos d'un héritage de terre. En entendant cette musique, son cœur, durci par la colère, se ramollit. Le ressentiment fondit comme de la glace au soleil de midi. Il laissa tomber ses outils, courut jusqu'à la maison de son frère et le serra contre lui en sanglotant, implorant pardon. La professeure Myriam, qui des années auparavant avait refusé d'accueillir les jumeaux dans son école, entendit le chant depuis sa cuisine. La culpabilité silencieuse qu'elle portait depuis longtemps éclata soudain en sanglots incontrôlables. Elle tomba à genoux, les mains tremblantes contre le sol froid, promettant de ne plus jamais rejeter un enfant pour sa différence. Même Thomas, le garçon qui avait mené les moqueries contre les jumeaux autrefois et qui, à 18 ans, était devenu un jeune homme brisé par l'amertume et l'alcool, se figea en plein chemin, une bouteille dans la poche. Le chant traversa les murs qu'il avait érigés autour de son cœur meurtri. Il s'effondra au milieu de la route poussiéreuse, et pour la première fois depuis l'enfance, il pleura à chaudes larmes. Toute la matinée, le chant se poursuivit. Les heures passaient et les habitants se rassemblaient, attirés par une force irrésistible. Ils s'arrêtaient devant les ruines de l'église. Ils n'entraient pas, ils ne parlaient pas. Ils écoutaient. Ils pleuraient. Ils guérissaient. Lorsque le chant cessa enfin, peu avant midi, plus de 200 personnes se trouvaient là. Le père Lorenzo apparut, épaulé par les jumeaux. Matteo et Lucas semblaient transformés. Leur corps demeurait celui de 2 garçons frêles de 12 ans, avec leurs cheveux noirs indomptables, mais leurs yeux brillaient d'une lumière venue d'ailleurs, une clarté intérieure qui paraissait d'infini. Un silence total tomba. Personne ne trouvait les mots. Tous savaient qu'ils venaient d'être témoins d'un mystère qui défiait la raison, un prodige que leur esprit refusait mais que leur cœur reconnaissait sans hésiter. Alors Donia Remedio, la première guérie, s'approcha. Elle posa un genou au sol devant les enfants, tremblante. « Pardonnez-moi. » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Pardonnez-moi de n'avoir pas fait davantage lorsque vous étiez des bébés. Pardonnez-moi de n'avoir pas eu la force de vous défendre lorsque la communauté vous rejetait. » Matteo et Lucas échangèrent un regard. Ce lien silencieux qu'ils avaient toujours partagé semblait à présent traversé par des mots invisibles. Ensemble, ils aidèrent l'ancienne à se relever. Puis Lucas, avec une sagesse qui dépassait son âge, déclara doucement « Il n'y a rien à pardonner, Donia Remedio. » Tout faisait partie du plan. Chaque larme, chaque rejet nous a conduits exactement là où nous devions être. Les paroles du garçon résonnèrent profondément dans chaque cœur présent. Une à une,
Les personnes s'avancèrent. Certaines demandaient pardon. D'autres touchaient les mains des jumeaux, comme si le simple contact pouvait transmettre un peu de cette grâce qui les enveloppait. Quelques-uns se mettaient à prier, saisis d'une ferveur qu'ils croyaient depuis longtemps éteinte. Le père Lorenzo observait tout cela, inondé de larmes. Après 30 ans à servir dans ce village, après tant d'années à semer la foi sans percevoir de moisson, il voyait enfin une récolte plus vaste que ses rêves les plus audacieux. Il comprenait que ce jour marquait seulement le commencement. Car le don descendu sur Matteo et Lucas n'était pas destiné à rester enfermé dans les frontières de San Matteo Pina. Ce n'était pas un miracle pour quelques élus. C'était une lumière faite pour voyager. Des milliers de vies seraient touchées. Sous le soleil éclatant du midi, scintillant sur les pierres brisées de l'église désormais plus sacrée qu'elle ne l'avait jamais été, ceux que l'on avait appelés, les muets du curé, les enfants abandonnés comme de simples fardeaux, se tenaient droit devant leur peuple. Ils n'étaient plus des victimes silencieuses. Ils étaient devenus instruments de guérison divine. Les semaines qui suivirent changèrent à jamais le destin du village. La nouvelle du miracle se propagea de vallée en vallée, portée par le vent des montagnes. Des gens vinrent de loin, même de la capitale, désireux de voir ses enfants touchés par le ciel. Le père Lorenzo dut organiser des files, des horaires précis, afin de protéger les jumeaux de l'épuisement. Mais eux, d'une générosité inaltérable, voulaient recevoir quiconque avait besoin de réconfort. L'église endommagée devint un lieu de pèlerinage. Le trou dans le toit, impossible à réparer faute de moyens, se transforma en symbole éclatant. Le jour, un rayon de lumière directe baignait l'autel comme une bénédiction tangible. La nuit, les étoiles brillaient à travers l'ouverture, transformant le sanctuaire en fenêtre vers l'infini. Les fidèles juraient que Dieu avait créé là une porte ouverte entre le ciel et la terre. Chaque après-midi à 16 heures, les jumeaux montaient quelques marches et s'asseyaient au bord de l'autel. Ils chantaient durant 1 heure. Aucune répétition, aucune partition. Chaque mélodie était différente, mais toutes portaient une puissance identique, un baume pour les âmes brisées. Les gens s'installaient sur les bancs, sur le sol, même à l'extérieur, et attendaient les miracles. Un jour, une femme de 54 ans, Maria Elena, arriva depuis un village voisin. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort de son fils, fauché par un accident de moto. Depuis, elle n'avait plus trouvé la force de respirer sans douleur. Assise au fond, cachée, elle ferma les yeux lorsque les enfants entonnèrent leur chant du jour. La mélodie était teintée de tristesse, mais portait sous sa surface l'étincelle de l'espérance. Alors Maria Elena le vit. Non un fantôme, ni une hallucination, mais une présence lumineuse dans son cœur. Son fils souriait. Pas de douleur. Pas de souffrance. Il lui disait que leur amour n'avait pas cessé, qu'il s'était seulement transformé. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle constata que son souffle était plus ample, son cœur moins écrasé. La peine restait, mais elle n'était plus une prison. Elle devint une charge qu'elle pouvait enfin porter. Elle remercia les jumeaux, la voix tremblante. Vous m'avez rendu à la vie. Jour après jour, les témoignages affluaient. Un homme de 62 ans qui avait tenté de se donner la mort retrouva le désir de continuer. Une adolescente de 16 ans violée par un oncle trouva enfin le courage de parler. Un couple menacé par la séparation redécouvrit les racines de son amour. Cependant, comme toujours lorsque le sacré effleure le monde, l'opposition surgit aussi. Le docteur Ramirez, celui-là même qui avait diagnostiqué l'autisme des jumeaux à leur naissance, arriva un samedi matin. Sa réputation était la plus solide de la région, et pourtant ses récits de guérison contredisaient tout ce qu'il croyait savoir. Il demanda au père Lorenzo, le regard empreint d'un scepticisme mal maîtrisé. « Mon père, avec tout le respect que je vous dois, je dois examiner ces enfants. » Le docteur Ramirez observait la situation con une inquiétude qu'il tentait de dissimuler sous le vernis de son professionnalisme. En tant que médecin, sa vocation l'obligeait à discerner la vérité scientifique de l'illusion, à distinguer l'inexplicable véritable de la simple autosuggestion nourrie par la ferveur populaire. Pourtant, à mesure que les événements se succédaient autour des 2 adolescents que tout le monde appelait désormais les enfants du miracle, son scepticisme semblait perdre pied. Le père Lorenzo, visiblement marqué par les semaines de pression et d'insomnie, hocha la tête lorsque le médecin exprima son souhait d'examiner les jumeaux. Ses épaules se courbèrent comme sous un poids invisible. Il répondit d'une voix lasse, mais ferme, telle une dernière ligne de défense. « Vous pouvez leur parler, docteur. Ils sont dans la sacristie. Toutefois, souvenez-vous qu'ils ne sont pas des objets d'étude.
Ils sont des enfants. Ils méritent respect et dignité. Le médecin traversa le couloir silencieux menant à la petite pièce attenante à l'hôtel. Il y trouva Matteo et Luca assis côte à côte, les mains tachées de crayons de couleur, concentrés sur des dessins naïfs qui trahissaient encore la douceur de leur âge. Lorsqu'ils levèrent la tête, leurs sourires illuminèrent la pièce. « Bonjour, docteur », dirent-ils d'une seule voix, leurs mots résonnant dans une harmonie naturelle qui troublait autant qu'elle fascinait. Un frisson parcourut le corps du docteur Ramirez. Il se souvint avec une précision douloureuse de la nuit où, 12 ans plus tôt, il avait affirmé catégoriquement que ses enfants ne parleraient jamais. Il inspira profondément pour rassembler son sang-froid. « Bonjour à vous deux. J'aimerais vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. » Durant une heure entière, il leur fit passer des tests cognitifs, des exercices de langage, des évaluations du développement neurologique. À chaque réponse articulée sans hésitation, à chaque tâche réalisée avec une aisance déconcertante, une fissure nouvelle apparaissait dans les murs de son incrédulité. Enfin, vidé et perturbé, il posa son carnet, ses mains tremblant légèrement. « Je ne comprends pas. » Sa voix se brisa. « Tout ce que la médecine sait m'indique que vous auriez dû rester tel que je vous avais décrit autrefois. Pourtant, vous êtes là. Vous parlez, vous raisonnez, et vous possédez une intelligence émotionnelle que bien des adultes n'égalent pas. Comment est-ce possible ?» Les jumeaux échangèrent un regard silencieux, chargé de sens et de complicité. Luca prit alors la parole, avec une douceur calme, presque apaisante. « Docteur, vous avez dit la vérité selon ce que vos yeux pouvaient voir et vos instruments mesurer. Nous ne vous en voulons pas. Cependant, il existe des réalités que la science ne saisit pas encore. Des dimensions humaines où les chiffres ne suffisent pas. Nous avons été touchés par quelque chose de plus ancien que la science, quelque chose de plus vaste que tout ce que l'on peut enseigner. Nous avons été touchés par l'amour. » Le médecin se couvrit le visage un instant, comme pour se protéger d'une révélation trop intense. Lorsqu'il parla de nouveau, un murmure à peine audible s'échappa de ses lèvres. « Toute ma vie, j'ai cru que la science pouvait tout expliquer. Et vous, vous défiez cette croyance. » Matteo s'approcha et posa une main légère sur son épaule. « La science est un don merveilleux, docteur. Dieu nous l'a offerte pour que nous comprenions son œuvre. Mais elle n'est pas la seule voie vers la vérité. La raison et le miracle peuvent coexister, comme la science et la foi marchent ensemble. » Les yeux du médecin, rougis par l'émotion, se levèrent vers eux. « Chanteriez-vous pour moi ? J'ai entendu tant d'histoires. J'ai besoin de vivre cela de mes propres yeux, de mes propres oreilles. » Ils acquiescèrent. Puis, sans le moindre geste cérémoniel, ils se mirent à chanter. La mélodie qui s'éleva dans la sacristie portait une douceur intime, presque confidentielle. Elle semblait s'adresser uniquement à cet homme, à ses certitudes ébranlées, à ses blessures invisibles. Le docteur Ramirez pleura. Il pleura pour toutes les fois où il avait réduit la souffrance humaine à une équation clinique. Pour tous les patients qu'il avait considérés comme des diagnostics avant de les voir comme des âmes. Pour l'orgueil qui lui avait fait croire qu'il était maître de tout comprendre. Ses larmes coulèrent d'abord comme un aveu, puis comme un abandon. Et dans cet abandon germa une guérison inattendue. Lorsque les voix se turent, le médecin se redressa, animé d'une résolution nouvelle. « Je vais témoigner de cela, » déclara-t-il avec fermeté. « Je vais écrire sur vous, non pour vous disséquer ni réduire votre existence à une anomalie médicale, mais pour affirmer que certaines vérités dépassent la science tout en étant pleinement réelles. » Depuis l'embrasure de la porte, le père Lorenzo sourit. Une autre âme venait de trouver un chemin vers la lumière. Pourtant, il ne pouvait se réjouir entièrement. Car plus les miracles se multipliaient, plus la pression du monde s'alourdissait sur les frêles épaules des jumeaux. Les pèlerins affluaient désormais de tout le Mexique. Les auberges débordaient. Les habitants louaient des chambres, le marché vendait images pieuses et nourriture bénite, et l'économie du village prospérait. Toutefois, cette prospérité avait un prix. Des marchands sans scrupules vendaient des faux souvenirs soi-disant touchés par les garçons. Le prêtre dut dénoncer ces escroqueries devant les fidèles, rappelant que Matteo et Luca n'avaient jamais béni de tels objets. Pire encore, certains fanatiques les vénéraient comme de jeunes divinités. On tentait de toucher leurs vêtements, de couper des mèches de leurs cheveux, d'embrasser la terre où ils posaient les pieds. Le regard terrifié des jumeaux hantait désormais chaque nuit du prêtre. Un soir, après qu'une mère désespérée eut tenté d'enlever Luca pour guérir sa propre mère mourante, le père Lorenzo les retrouva assis sur leur lit, épuisés, presque brisés.
Père, murmura Matteo, avec une voix qui trahissait enfin son âge véritable. Nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous sommes simplement, nous. Le prêtre les serra contre lui, les enveloppant comme un père protège ses enfants. Je le sais, mes garçons. Et c'est précisément pour cela que votre don est si puissant. Dieu ne choisit pas des êtres parfaits pour agir au nom de sa grâce. Il choisit des humains, avec leur fragilité, afin que la lumière se voie encore mieux à travers eux. Lucas posa sa tête contre son épaule. Nous sommes fatigués, Père. Le monde nous apporte tant de douleurs. Lorsque nous chantons, nous sentons leurs plaies, leur peur, leur tristesse. Et quand tout s'arrête, nous avons l'impression qu'une partie de nous a été arrachée. Une culpabilité amère transperça le cœur de Lorenzo. Aveuglé par la joie du miracle, il avait oublié qu'il restait des enfants. Des enfants qui avaient besoin de jouer, de rêver, de vivre. Cela suffit, déclara-t-il avec décision. À partir de maintenant, vous ne chanterez que 3 fois par semaine, et seulement une demi-heure chaque fois. Le reste du temps, vous ferez ce que font tous les enfants. Vous étudierez, vous jouerez, vous dormirez. Vous respirerez. Ils acquiescèrent, soulagés. Pourtant, la réalité s'imposait déjà dans leur silence. Comment refuser un parent qui arrive au seuil de la mort? Comment renvoyer un homme ayant marché des jours dans l'espoir fou d'une dernière chance? Cette nuit-là, alors que la lune enveloppait les ruines de l'église d'une lumière argentée, le père Lorenzo pria. Seigneur, merci pour le miracle accordé. Protégez ces enfants. Ne laissez pas le poids du monde briser ce que vous avez fait naître. Montrez-nous le chemin juste, car nous sommes perdus au milieu de tant de douleurs. La réponse lui revint sous forme de souvenir. La voix de lumière apparut lors de la tempête qui avait tout changé. Je leur ai donné des voix non seulement pour parler, mais pour guérir le monde. Pour le monde. Le monde entier, pas seulement sans Matteo Pina. Le lendemain, il se lança dans une succession d'appels. Au diocèse. Aux hôpitaux. Aux orphelinats. Aux institutions prêtes à accueillir le miracle avec discernement et protection. Un plan prit forme. Un plan qui bouleverserait leur destin encore une fois. 3 ans passèrent. Matteo et Lucas célébrèrent leurs 15 ans. Ils n'étaient plus les petits garçons tremblants qu'on avait trouvés abandonnés sous la tempête. Leur voix était devenue un pont entre la souffrance et l'espérance. Leur corps avait grandi, mais c'était surtout leur esprit qui avait mûri, façonné par les confidences des mourants et les sourires des guérisons, marqué par la lumière qu'ils transmettaient. Ils demeuraient des adolescents, avec des cœurs tendres, mais leurs yeux portaient désormais l'empreinte de ceux qui ont côtoyé l'invisible. Ils savaient que leur mission ne faisait que commencer. Une mission qui les mènerait hors des montagnes, dans des lieux où l'ombre semblait avaler toute lueur de vie, et où leur chant serait une torche dans la nuit. Car, malgré toutes les blessures reçues, ils avaient compris que leur don était un appel. Un appel à servir. À guérir. À aimer. Pour le monde entier. Le projet du père Lorenzo avait dado fruto de manière si profonde que ninguno de hello abria podido conspirlo ni en la masse ambiciosa de sus esperanza. Trameses de coordination con autoridad eclesiástica, hospital y centro de ayuda humanitaria, la vida de Matteo y Lucas se transformó en una misión itinerante. Cada me viajaban hacia un nuevo lugar donde el sufrimiento parecía haber echado res más profunda. Ali donde los niños loraban en silencio, donde los ancianos se apagaban en soldad, donde la violencia había dejado cicatrices imposibles de ocultar, los gemelos le gaban conçu don misterioso y luminoso. Le véhicule qui les transportait était un autobus modeste, d'un blanc simple marqué d'une croix bleue sur le côté. Il ne s'agissait pas d'un bus confortable ni luxueux, mais d'un instrument de service. À l'intérieur, Matteo et Lucas voyageaient côte à côte, comme ils le faisaient depuis toujours. Le père Lorenzo, désormais âgé de 71 ans, y était également, animé d'une énergie étrange, presque juvénile, que seule la foi pouvait expliquer. 3 volontaires se relayaient chaque mois pour assurer la logistique. Enfin, se trouvait avec eux le docteur Ramirez, qui avait renoncé à une pratique privée prospère afin de se consacrer entièrement au suivi médical des effets du chant des jumeaux et aux soins gratuits destinés à chaque personne rencontrée sur leur route. Un vendredi d'octobre, leur mission les mena au grand hôpital pour enfants de Guadalajara, un bâtiment de 5 étages abritant 150 jeunes patients souffrant de maladies graves. Le directeur de l'hôpital, le docteur Villalobos, un homme de 57 ans aux tempes grisonnantes et aux yeux creusés par des nuits sans sommeil,
les accueillit à l'entrée. On pouvait voir dans son regard une guerre silencieuse entre espoir et scepticisme. « Soyez les bienvenus, Père Lorenzo, docteur Ramirez », déclara-t-il en serrant les mains avec une courtoisie retenue. Puis il se tourna vers les deux garçons. « Et vous, vous devez être Matteo et Luca. On parle beaucoup de vous, même si je doute encore de la moitié de ce que l'on raconte. » Matteo répondit avec douceur, sans trace d'orgueil dans la voix. « Vous n'avez pas besoin de croire, docteur Villalobos. Permettez-nous seulement d'essayer. » Ils traversèrent ensemble les couloirs du bâtiment. C'était un lieu où le courage et la douleur cohabitaient dans chaque respiration. On y croisait des enfants dont les petites vies étaient suspendues à des machines, des tubes, des perfusions. Certains étaient si fragiles que seule une chaussette colorée rappelait encore que sous les pansements se trouvait un enfant. À côté d'eux, des parents veillaient avec des visages marqués par l'épuisement et la peur. Ils portaient dans leurs yeux une supplication silencieuse, que quelqu'un, enfin, nous aide. Pour la séance, l'hôpital avait préparé son plus grand auditorium. Il contenait habituellement 300 personnes. Ce jour-là, plus de 500 personnes s'y entassèrent, des enfants en fauteuil roulant, d'autres sur des brancards, des nourrissons dans les bras de leur mère, des adolescents avec des prothèses ou des cicatrices récentes, du personnel soignant inquiet. Et curieux. Le décor était d'une simplicité totale. Pas de projecteurs sophistiqués, pas de scène théâtrale. Seulement un petit podium rudimentaire et 2 chaises en bois sur lesquelles les jumeaux s'assirent face à face, comme ils en avaient l'habitude. Un silence dense tomba alors sur la pièce, un silence où se mêlaient l'espérance, la peur, l'urgence et le désir de croire à un miracle possible. Depuis le premier rang, le père Lorenzo pencha la tête, les mains jointes. Sa prière n'avait rien de spectaculaire, juste une supplication humble. « Seigneur, fais de tes instruments. » Lorsque Matteo et Luca ouvrirent la bouche, l'atmosphère entière sembla se suspendre. Le chant commença comme un murmure naissant au cœur du vent. Une note ténue, presque invisible, mais si pure qu'elle sembla nettoyer l'air de toute lourdeur. Puis la mélodie s'enrichit en vagues successives, comme si 2 rivières sonores se rencontraient pour devenir un fleuve puissant. Leurs voix se mêlaient avec une harmonie impossible, défiant les lois de la musique humaine. Il ne s'agissait d'aucun langage connu. C'était une langue du cœur, une langue du ciel, une langue de l'âme. Dans la 3e rangée, une petite fille de 7 ans nommée Valeria écoutait. Atteinte d'une leucémie en phase avancée, elle vivait depuis 8 mois dans une alternance de chimiothérapies épuisantes, de fièvres interminables et d'aiguilles qui avaient transformé ses bras en champs de bleu. Cela faisait 3 semaines que son sourire avait disparu. Elle avait entendu sa mère pleurer lorsque les médecins avaient annoncé que, probablement, elle ne verrait jamais Noël. Pourtant, en écoutant Matteo et Luca, une chaleur douce s'éveilla dans son corps fragile. Non pas la chaleur artificielle des couvertures chauffantes, mais une chaleur qui semblait jaillir de l'intérieur même de ses cellules. Son cancer ne s'envola pas. Aucun miracle visible ne se produisit. Toutefois, Valeria sentit quelque chose d'encore plus vital qu'une guérison immédiate, elle sentit l'espérance renaître. Elle comprit soudain qu'elle n'était pas seule, que la douleur n'aurait pas le dernier mot. Elle ouvrit les yeux et un sourire se dessina sur son visage. Sa mère, bouleversée, éclata en sanglots de soulagement en voyant revenir cette petite lueur de vie. Dans toute la salle, des transformations discrètes mais profondes se produisaient. Un adolescent amputé des 2 jambes, qui avait tenté récemment de mettre fin à ses jours, sentit une légèreté nouvelle remplacer l'étau qui l'étouffait depuis des semaines. Sa souffrance psychologique ne disparut pas, mais une possibilité d'avenir recommença à se dessiner. Une jeune mère serrant contre elle son bébé atteint d'une malformation cardiaque congénitale cessa de projeter la mort à chaque battement du minuscule cœur. Elle vit désormais la valeur infinie de chaque minute avec son enfant. Au fond de la salle, appuyé contre un mur, le docteur Villalobos observait, incapable de retenir ses larmes. 32 années de pédiatrie l'avaient confronté au scandale du mal. Il avait tenu la main de trop d'enfants dans leur dernier souffle. Il avait entendu trop de prières s'échouer sans réponse. Il avait, bien souvent, questionné son propre rapport au divin. Pourtant, dans cet instant, en voyant la paix se refléter sur les visages meurtris de ses patients, il comprit une vérité nouvelle. La souffrance existait. Elle était dure, injuste, terrifiante. Toutefois, la grâce existait aussi. Parfois, elle se révélait avec une discrétion telle qu'il fallait un regard ouvert pour la reconnaître. Parfois, elle arrivait dans un champ capable de toucher non pas le corps, mais ce qui permet au corps de continuer malgré tout. Le chant dura 45 minutes.
Lorsqu'il s'interrompit, le silence qui envahit l'auditorium n'était plus le même que celui du début. Ce n'était plus un silence vide, mais un silence plein. Un silence de paix, de respiration retrouvée, de force réveillée. Éreintés mais sereins, Matteo et Luca restèrent immobiles, les yeux baissés. Ils savaient parfaitement que tous les enfants de cette salle ne guériraient pas. Ils savaient que la mort continuerait de rôder, que certains destins seraient brefs. Toutefois, ils savaient aussi qu'ils venaient d'offrir un don irremplaçable, la capacité d'affronter la douleur sans s'y noyer. La certitude qu'un sens existe au-delà de l'épreuve. La lumière intérieure qui permet à la vie de rester vie, même dans la nuit. Les spectateurs commencèrent à s'approcher, lentement, avec une révérence presque sacrée. Aucun cri, aucune agitation. Les yeux étaient brillants, les pas hésitants. Chacun voulait exprimer sa gratitude, recevoir une bénédiction, ou simplement rester un instant à proximité de ce mystère tranquille qui avait donné un souffle nouveau à tant de cœurs fatigués. Ce jour-là, dans un hôpital où la fragilité humaine s'étalait sur chaque lit, quelque chose de profondément spirituel se produisit. Pas un miracle spectaculaire digne des livres saints. Pas une guérison fulgurante qui défie les indices médicaux. C'était un miracle plus subtil, mais tout aussi essentiel, celui de l'espérance retrouvée, de la dignité restaurée, de la paix qui se glisse dans les interstices de la douleur. Le père Lorenzo, debout devant la scène, regardait ses deux protégés avec admiration et humilité. Il savait que Dieu n'avait pas retiré la croix du monde, mais qu'il avait envoyé ses enfants pour montrer à d'autres comment la porter sans être écrasé. Ce fut la naissance silencieuse d'un renouveau invisible, un souffle qui allait continuer à se propager bien après que les voix se furent tues. Dans les couloirs encore imprégnés de douleur, les larmes versées n'étaient plus seulement des larmes de tristesse, mais aussi des larmes d'espérance. Et parfois, cette différence suffit à changer des vies entières. Une femme âgée de 83 ans, au pâle mais guidée par une détermination inébranlable, s'approcha de Luca. Dans son visage marqué par de profondes rides se lisait une histoire entière, gravée par des années de labeur, de joie perdue et de douleur jamais avouée. Ses mains usées, tremblantes, prirent doucement celles du jeune garçon entre ses doigts fragilisés par le temps. D'une voix brisée, mais étonnamment ferme, elle murmura, « Mon enfant, il y a 60 ans, j'ai perdu mon premier fils. Il n'avait que 3 ans lorsqu'il a été emporté par la polio. » Ses lèvres tremblaient en prononçant ces mots dont le poids semblait l'avoir écrasé toute une vie. Pendant des décennies, j'ai porté la culpabilité comme un fardeau sans repos, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose de plus, quelque chose de différent. Je me suis convaincu que sa mort était ma faute. Elle inspira péniblement, puis son regard se fit plus profond, illuminé par une tendresse presque surnaturelle. Aujourd'hui, en t'entendant chanter, j'ai revu mon petit garçon. Je l'ai vu comme je ne l'avais pas revu depuis tant de temps. Je ne l'ai pas vu souffrant, pâle et terrifié comme dans ces derniers jours. Je l'ai vu sourire, libre, enfin paisible. Et sans prononcer un seul mot, il m'a dit que ce n'était pas ma faute, qu'il allait bien et que je pouvais enfin le laisser partir. Alors que ses larmes chutaient sur les mains de Luca, elle conclut d'une voix étranglée, « Tu viens de me rendre 60 ans de ma vie. Merci. » Luca, ému jusqu'au plus profond de son être, la serra contre son cœur. Ce jeune de 15 ans entourait de ses bras fragiles une femme qui avait porté un chagrin plus long que sa propre existence. « Ce n'est pas moi qui t'ai libéré, Abuela, murmura-t-il doucement. C'est l'amour. Ça a toujours été l'amour. » Des scènes semblables se répétèrent pendant des heures. Le père Lorenzo et le docteur Ramirez durent finalement intervenir, rappelant que les jumeaux avaient besoin de repos. Pourtant, avant de quitter les lieux, Matteo et Luca demandèrent une faveur inédite, visiter l'unité de soins intensifs pédiatriques. Cette zone du centre hospitalier restait la plus restreinte, un sanctuaire d'espoir fragile où les enfants les plus gravement atteints luttaient pour continuer à respirer. Certains étaient plongés dans un coma artificiel, reliés à des machines qui accomplissaient à leur place le travail de leurs poumons. D'autres étaient suspendus à un fil invisible, attendant silencieusement que leur destin se décide. Le docteur Villalobos hésita, redoutant l'effet que pourrait avoir une telle confrontation avec la mort sur ces adolescents encore si vulnérables. Matteo insista pourtant avec douceur, « S'il vous plaît, docteur. Ce sont eux qui ont le plus besoin de nous. Eux plus que tous les autres. » La salle comptait 12 lits, 12 petits corps en lutte contre l'inévitable. Les parents veillaient comme des statues ébranlées par des tempêtes intérieures. Leur regard hagard, vidé par trop de larmes, observait sans comprendre ces deux garçons qui marchaient vers le centre de la pièce. Il n'y avait pas de chaise. Les jumeaux restèrent debout,
main dans la main. Alors leurs voix s'élevèrent une nouvelle fois. Cette fois-ci, ce n'était pas une célébration. Leur chant était un murmure de velours, semblable à une berceuse murmurée dans l'obscurité pour apaiser un enfant qui s'apprête à quitter le monde trop tôt. Leur harmonie évoquait la paix, le repos, l'idée que l'amour ne meurt jamais, même lorsque le cœur cesse de battre. Les machines continuaient à biper, indifférentes, les ventilateurs poursuivaient leur cycle mécanique. Pourtant, au milieu de cette froide technologie, quelque chose d'infiniment humain et de profondément sacré prenait forme. Une mère agenouillée auprès de son fils de 4 ans, déclaré en mort cérébrale après une noyade, sentit enfin son cœur accepter l'évidence qu'elle repoussait. Ce qu'elle croyait être de l'amour était devenu un refus d'abandon, une prison. Au son du chant, elle comprit que le laisser partir n'était pas le trahir. En pleurant, elle choisit la paix. Un père épuisé, penché depuis 72 heures sur son bébé né à 24 semaines, finit par fermer les yeux. Non par résignation, mais par confiance. Il cessa de s'accrocher à l'illusion qu'il pouvait défier la nature et plaça son enfant entre des mains plus grandes que les siennes. Lorsque les dernières notes s'éteignirent, la souffrance n'avait pas disparu. Aucun miracle spectaculaire ne s'était produit. Des décès surviendraient encore. Cependant, un changement invisible, précieux, avait germé. Les parents possédaient enfin la possibilité d'aimer sans s'enchaîner, de laisser aller sans se sentir vaincu, de croire que la mort n'était pas la fin du récit. Cette nuit-là, le groupe regagna son modeste hôtel, épuisé, mais transformé. Le docteur Ramirez, qui avait consigné chaque détail, referma son carnet. Ce qu'ils font n'est pas extraordinaire parce qu'ils chantent bien. C'est extraordinaire parce qu'ils donnent voix aux vérités que nos âmes ont oubliées. Ils nous rappellent que nous sommes aimés, que nous ne sommes jamais seuls, que la souffrance n'a pas le dernier mot. Le père Lorenzo observa les jumeaux assis à l'arrière du bus. Leurs têtes étaient rapprochées, discutant doucement. Ils ont été préparés à cela depuis leur naissance. Leur silence, les moqueries qu'ils ont endurées, le sentiment d'être différents. Tout cela les a façonnés. Penses-tu qu'ils comprennent vraiment l'ampleur de ce qu'ils accomplissent ? Demanda le médecin. Ils comprennent seulement ce qu'ils doivent comprendre. Pas plus. Pas moins. Et c'est encore une grâce. Les mois suivants, Matteo et Luca poursuivirent leur mission dans des lieux où la souffrance se concentre comme un poids immobile. Ils chantèrent dans un hospice de Monterrey où les anciens vivaient dans l'ombre de l'oubli. Ils chantèrent dans un centre de réhabilitation de Tijuana où des femmes et des hommes combattaient des démons qu'ils avaient un jour accueillis sans imaginer devenir leurs captifs. Ils chantèrent dans un refuge de Puebla où des mères brisées essayaient de recoller les morceaux de vie fracassés. Partout, des transformations éclosaient lentement. Pas de guérison spectaculaire, mais des renaissances intérieures, un toxicomane affrontant un jour de plus sans rechute, une femme battue retrouvant sa dignité, un vieillard redevenant quelqu'un qui avait compté. La rumeur de leur ministère franchit les frontières. Des invitations arrivèrent du Guatemala, du Salvador, d'Argentine, même d'Espagne. Le père Lorenzo devint gestionnaire par nécessité, refusant avec fermeté chaque tentative de commercialiser ce qui n'appartenait à personne d'autre qu'à Dieu. Les producteurs proposèrent des contrats, les organisateurs de spectacles des tournées gigantesques, certains religieux ambitieux rêvèrent d'exploiter l'Oradé, jumeaux miraculeux. Chaque fois, le père répondit, « La grâce ne s'achète pas. » Ces choix eurent un coût. Les dons étaient modestes. Souvent, ils ignoraient comment financer le prochain déplacement. Le doute émergeait, corrosif, dans les nuits sans sommeil. Un soir, après une panne d'autobus les ayant forcés à annuler une visite dans un orphelinat, le père Lorenzo trouva Matteo en pleurs. Il y a tellement de souffrance, tellement de besoins. Nous ne sommes que deux et nous nous fatiguons. Comment toucher tous ceux qui attendent? Comment faire une réelle différence? Le père prit les mains du garçon. Souviens-toi du semeur. Il jette les graines sans compter celles qui tomberont sur de la bonne terre. Vous ne changerez pas tout. Vous toucherez ceux qui se trouveront sur votre route. Ces cœurs touchés en toucheront d'autres à leur tour. Les vagues s'élargissent. Matteo secoua la tête, il y a des enfants qui meurent pendant que nous dormons. Oui, répondit le prêtre, le regard assombri. Et cette vérité nous brisera toujours. Votre responsabilité n'est pas de sauver le monde. Votre responsabilité est de rester fidèle aux dons reçus et de laisser Dieu faire le reste. Ces paroles apaisèrent son cœur, mais la question demeurait, leur impact était-il véritablement réel? Un an après leur passage au même hôpital de Guadalajara, une lettre arriva. Elle provenait de Valeria,
une fillette de 7 ans atteinte d'une leucémie agressive. Elle avait souri pour la première fois en 3 semaines lorsqu'elle avait entendu leur chant. L'écriture maladroite couvrait le papier de petites lettres dansantes, parsemées de ratures, mais débordantes de vitalité. Chers Matteo et Lucas, quelque chose a changé après votre visite. Les médecins ne comprennent pas, mais mon cancer a commencé à disparaître. Je suis en rémission depuis 8 mois. Ce n'est pourtant pas pour cela que je veux vous remercier. Je veux vous remercier parce que vous m'avez rendu l'espoir. Quand je vous ai entendu, j'ai cessé d'avoir peur de mourir. J'ai eu envie de vivre. Et c'est cela qui m'a donné la force de me battre. Ces mots simples, tracés par une main d'enfant, révélèrent ce que les jumeaux avaient du mal à croire, leur chant n'était pas un cri vain dans le vacarme de la souffrance humaine. Il était une lumière, parfois minuscule, mais inextinguible, dans la nuit des autres. Une lumière qui enseignait ceci. Même dans le désespoir absolu, l'amour trouve toujours un chemin. Quand je serai grande, je veux devenir médecin. Je veux aider des enfants comme moi. Je veux leur offrir de l'espoir comme vous me l'avez donné à moi. La lettre était accompagnée d'un dessin naïf et lumineux. On y voyait 2 silhouettes chantant, des notes de musique s'envolant vers le ciel, tandis qu'une petite fille écoutait, un sourire immense éclairant son visage. Au bas de la feuille, elle avait écrit « Merci de me rappeler que je suis aimé ». Matteo et Lucas pleurèrent silencieusement en lisant ces mots. Ils plièrent la lettre avec un soin infini et la déposèrent dans une boîte spéciale où ils conservaient de nombreux témoignages de ce genre, des centaines accumulés au fil des années. Des lettres de personnes dont la vie avait été touchée par leur voix. Certaines racontaient des miracles bouleversants, d'autres évoquaient des changements plus discrets, mais toujours profondément significatifs. Pourtant, le témoignage le plus marquant allait surgir d'un lieu inattendu. C'était un samedi de décembre, presque exactement 15 ans après que les jumeaux eurent été abandonnés devant les portes de l'église de San Matteo Pina. Leur équipe avait fait halte dans le village pour les fêtes de Noël, une pause bien méritée dans leur ministère itinérant. L'église, autrefois détruite par une tempête et désormais restaurée grâce à la générosité de tout un pays, était comble pour la messe de minuit. Les chants résonnaient sous les arcades restaurées avec une ferveur presque palpable. Le père Lorenzo, aujourd'hui âgé de 74 ans, célébrait l'office avec une joie rayonnante. Les rides de son visage semblaient briller sous l'éclat des cierges. Après la communion, juste avant la bénédiction finale, il fit une pause. Sa voix trembla lorsque, s'adressant à ses fidèles, il déclara « Mes frères et sœurs, cette nuit nous célébrons la naissance de notre Sauveur. Nous célébrons également d'autres naissances, d'autres miracles. » Un silence profond tomba sur l'assemblée. Tous connaissaient l'histoire des jumeaux, mais l'entendre ainsi, dans ce contexte sacré, lui donnait une dimension nouvelle. Le prêtre poursuivit, avec des larmes coulant sur ses joues. Il y a 15 ans, en une nuit comme celle-ci, 2 petits bébés furent déposés à l'entrée de cette maison de Dieu. Rejetés, abandonnés, comme s'ils n'avaient aucune valeur. Pourtant, Dieu avait un plan différent. À cet instant, les grandes portes s'ouvrirent. Une femme entra, le visage traversé de larmes. Elle avait 37 ans, les cheveux noirs tressés avec soin, mais ses mains tremblaient. Le murmure parcourut l'église comme une vague. Certains la reconnurent aussitôt. D'autres se demandèrent ce que sa présence signifiait. Lucia Hernandez, la mère des jumeaux, venait d'apparaître. Elle avança vers l'autel dans une démarche hésitante, comme si chaque pas menaçait de l'effondrer. Arrivée devant ses fils, elle tomba à genoux. Pardon. Elle ne put prononcer rien de plus. Ces 7 lettres portaient une vie entière de souffrance. Dans la première rangée, Matteo et Lucas échangèrent un regard. Il n'y avait dans leurs yeux ni colère ni reproche. Seulement une interrogation silencieuse, que devons-nous faire? Ils se levèrent ensemble, guidés par une même impulsion, et rejoignirent la femme à genoux. Le père Lorenzo se recula légèrement, comprenant qu'un moment sacré devait se déployer sans lui. Lucia leva les yeux vers eux. Ses lèvres tremblaient. « Je suis votre mère », murmura-t-elle d'une voix ébréchée. « Je suis celle qui n'a pas eu la force de vous garder. Celle qui n'a pas su lutter pour vous. 15 ans que je vis en enfer, consumée par la culpabilité. » Elle respira difficilement. « J'ai voulu mourir tant de fois. Puis j'ai entendu parler de vous, de ce que vous faites, de la manière dont vous guérissez les cœurs. Je devais venir. Je devais vous voir. Vous demander pardon, même si je ne le mérite pas. » Lucas posa une main douce sur son épaule. « Mère, dit-il, et le mot sembla illuminer l'air.
Il n'y a rien à pardonner. Si cette nuit-là avait été différente, si tu avais choisi un autre chemin, nous ne serions pas devenus ceux que nous sommes aujourd'hui. Le rejet que nous avons connu a fait partie de notre histoire. Chaque larme, chaque silence a façonné notre mission. Matteo s'agenouilla à son tour. Tu fais partie du plan, une partie essentielle. Nous t'aimons, pas malgré ce que tu as fait, mais en intégrant ce que tu as fait. Car même ton abandon a, au final, été un don. Lucia éclata alors en sanglots. Elle les serra tous deux contre elle, comme si elle voulait rattraper 15 années perdues en un seul geste. 3 vies meurtries se rejoignaient enfin, et leur douleur fusionnait en une rédemption inattendue. La scène cependant n'était pas achevée. Vers le fond de l'église, une autre silhouette s'était glissée discrètement. Un homme de 43 ans, le visage buriné, les yeux rouges de honte. Roberto Hernandez. Le père des jumeaux. En voyant Lucia enlacer leurs enfants, il ne put rester debout. Il tomba d'un coup, terrassé par les sanglots. 15 ans qu'il fuyait. D'abord en quittant le village, puis en s'ensevelissant dans le travail et l'alcool. La culpabilité l'avait rongé jour et nuit. Il avait cru pouvoir la noyer, mais elle l'avait poursuivi partout. Le père Lorenzo s'approcha de lui et l'appela doucement, mais avec une autorité empreinte de compassion. « Roberto. Viens ici. » L'homme se releva, chancelant. Il avança à pas lents, comme s'il traversait un champ de braise. Arrivé devant ses fils, il ne parvint pas à les regarder. « Je suis désolé. » Ces quelques mots contenaient la confession d'un cœur brisé par 15 années de regrets. Matteo et Luca se regardèrent. Pardonner à Lucia avait été simple. Pardonner à Roberto exigeait un pas bien plus difficile vers la miséricorde. Car lui avait eu le choix et avait choisi de fuir. Pourtant, les jumeaux se remémorèrent ce qu'ils avaient proclamé si souvent, le pardon n'est pas un cadeau pour le coupable. C'est une clé pour celui qui souffre. Matteo inspira profondément. « Père, dit-il. » Ce seul mot fit chavirer Roberto. « Tu nous as donné la vie. Personne ne peut nous l'enlever. Tu nous as laissés, oui, mais tu nous as laissés au lieu exact où nous devions être. Dans les mains d'un autre père, ajouta-t-il en regardant avec tendresse le père Lorenzo. Et dans les mains de Dieu. Nous ne sommes pas complets malgré ton absence. Nous sommes complets grâce à toute notre histoire. Luca compléta, et maintenant que tu es ici, maintenant que tu as le courage de faire face, cela aussi fait partie du chemin. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Roberto tomba de nouveau à genoux. Ses fils l'entourèrent de leurs bras, suivis de Lucia. Sous les yeux de la communauté rassemblée, une famille brisée entreprenait enfin son retour à la vie. Le père Lorenzo, submergé, dut s'asseoir pour ne pas s'écrouler. Ce qu'il voyait devant lui dépassait tous les miracles qui l'avaient accompagné. Le véritable prodige n'était pas la guérison provoquée par les chants. C'était cela, l'amour capable de restaurer les plus profondes trahisons. Plus tard, quand l'église fut vide, Matteo et Luca restèrent assis dans la pénombre bleutée que la lune diffusait à travers les vitraux. Des ombres argentées dansaient sur le sol, comme une bénédiction silencieuse. « Crois-tu que notre voyage aura une fin, un jour ?» demanda Luca. Matteo réfléchit longuement. « Je ne sais pas. Peut-être que nous n'avons pas besoin de savoir. Nous devons simplement continuer à être présents pour le prochain cœur à consoler. Pour la prochaine âme qui doit se souvenir qu'elle est aimée. » Ils demeurèrent là, silencieux et paisibles. 2 frères nés dans le rejet, façonnés par l'épreuve, devenus instruments d'une grâce incompréhensible. Puis Luca souffla dans l'obscurité, « Tu sais ce qu'il y a de plus extraordinaire dans tout cela ?»« Quoi ?» murmura Matteo. Durant toutes ces années où le monde nous disait brisé, alors que l'on nous croyait incapables d'exprimer un mot, Dieu était déjà en train de chanter à travers nous. Personne ne pouvait encore l'entendre. Pas même nous. Matteo acquiesça doucement. Peut-être que le vrai miracle n'a pas eu lieu dans la tempête. Peut-être que le miracle fut simplement que le monde a enfin vu ce que Dieu avait toujours vu en nous. La lune s'éleva plus haut, éclairant l'ouverture encore visible du toit, volontairement laissée telle qu'elle. Non pas en souvenir de la destruction, mais en rappel éternel de la nuit où la vérité s'était révélée. 20 ans plus tard. Le soleil de décembre baignait San Matteo Pina d'une lumière tendre. Le village avait grandi, fleurissant comme un arbre vigoureux enraciné dans l'espérance. Matteo et Luca, désormais âgés de 32 ans, revenaient au lieu où tout avait commencé. Leurs pas résonnaient sur les pierres anciennes,
mais leur cœur portait une paix nouvelle. Ils savaient que leur histoire ne s'était pas seulement déroulée ici. Elle y était née et y reviendrait toujours, car un miracle véritable ne se termine jamais. Il se transmet, se propage, et illumine les générations qui suivent. Les touristes et les pèlerins avaient transformé San Matteo Pina au fil des ans. De nouveaux petits hôtels avaient ouvert leurs portes, le marché local s'était agrandi, l'artisanat s'était diversifié, et les familles du village vivaient enfin avec davantage d'aisance. Pourtant, malgré ces changements visibles, l'âme du village n'avait jamais vacillé. Le cœur spirituel de la communauté demeurait la même église qui avait vu naître tant de douleurs et de miracles. Restaurée avec soin, elle se dressait aujourd'hui plus majestueuse que jamais, fière de son passé et de ce qu'elle représentait. Le grand trou qui avait autrefois éventré son toit lors de la tempête avait été remplacé par un vitrail conçu spécialement pour elle. Deux silhouettes y apparaissaient, chantant sous une lumière céleste, leur voix semblant monter jusqu'au ciel. Sous les rayons du soleil, le vitrail projetait sur le sol des motifs mouvants de bleu, de pourpre et d'or, comme si la lumière dansait pour accompagner une mélodie invisible. La nuit, le centre du vitrail, resté transparent, permettait aux étoiles de veiller sur les fidèles, rappelant à chacun que le ciel n'était jamais bien loin. Le père Lorenzo, lui, ne veillait plus depuis ce monde. Il s'était éteint paisiblement dans son sommeil 3 ans plus tôt, à l'âge de 78 ans, après une vie tout entière donnée aux autres. Le jour de ses funérailles, plus de 2000 personnes avaient accouru pour lui rendre hommage. Matteo et Luca avaient chanté pour lui une dernière fois, et aucune âme présente n'avait pu retenir ses larmes. Il avait été enterré derrière l'église, sous un jacaranda dont les fleurs violettes éclosaient chaque printemps comme un éternel chant de résurrection. Un jeune prêtre prénommé Miguel, âgé de 35 ans, servait désormais la paroisse. Il avait décidé de rejoindre le séminaire après avoir entendu les deux frères chanter lorsqu'il n'avait que 19 ans. Le père Lorenzo avait laissé une empreinte indélébile, présente dans chaque pierre posée, dans chaque cœur qu'il avait touché, dans chaque acte de compassion inspiré par son exemple. Quant à Matteo et Luca, leur mission ne s'était jamais affaiblie. Leur ministère avait grandi et s'était étendu bien au-delà des frontières de leur pays. Ils avaient formé une équipe de 20 volontaires qui se relayaient pour les accompagner dans leur voyage incessant. Ils avaient visité plus de 300 hôpitaux, 200 orphelinats, des centaines de centres de réhabilitation et de refuges à travers 17 pays. Ils avaient chanté dans les favelas du Brésil, au milieu des ruelles où l'espoir se cachait derrière la misère. Ils avaient chanté dans les prisons de Colombie, offrant à des hommes brisés par leurs erreurs un instant de lumière. Ils avaient apporté paix et humanité aux réfugiés syriens déplacés par la guerre, aux vétérans meurtris dans leur chair et leur âme, aux présidents en fin de vie, comme aux sans-abri oubliés de tous. Dans leur regard, chaque être humain possédait la même valeur infinie. Aucun n'était trop puissant ou trop insignifiant pour être aimé. Avec les années, certains avaient demandé aux jumeaux pourquoi ils n'avaient jamais fondé leur propre famille, pourquoi ils restaient célibataires, exclusivement voués à leur mission. Leur réponse, toujours prononcée avec une douceur désarmante, était d'une simplicité bouleversante. Leur famille, c'était leur engagement, leur vocation, toutes ces vies qu'ils avaient croisées et relevées. Ils s'étaient choisis l'un l'autre comme compagnons de route, et avaient lié leur destinée à celle du monde. Ce jour-là, pourtant, ils n'étaient pas revenus au village pour chanter dans l'église. Ils étaient revenus pour une raison bien plus intime. Ce jour de décembre marquait le 32e anniversaire de leur abandon. Et en ce jour symbolique, quelqu'un les attendait. Dans une petite maison en adobe située aux abords du village, la même maison où ils avaient vu le jour dans l'urgence et la peur, vivaient Lucia et Roberto. Après cette rencontre bouleversante survenue des années plus tôt dans l'église, ils avaient entamé un long parcours de réparation. Reconstruction de leur couple, autrefois consumé par la honte et le chagrin. Reconstruction de leur propre estime de soi, brisée le soir où ils avaient laissé leurs enfants sur le seuil de l'église. Ce chemin n'avait pas été rapide ni facile, mais il avait porté des fruits. Roberto avait abandonné définitivement l'alcool et était devenu un charpentier appliqué, héritant des compétences que don Esteban lui avait transmises autrefois. Lucia avait retrouvé une dignité nouvelle en créant et en vendant des tissus apothèques traditionnels d'une grande beauté, des couvertures et des tapis qui portaient les motifs de sa culture et de son cœur. Surtout, ils avaient trouvé la paix, une paix née non pas de l'oubli, mais de la rédemption assumée avec gratitude. Lorsque Matteo et Luca arrivèrent ce matin-là, une table humble mais chaleureuse les attendait. Chocolat chaud au cacao moulu à la main. Pain sucré encore tiède. Tamal de molle soigneusement enveloppé. Une offrande née du labeur quotidien et de l'amour silencieux. Lucia les accueillit, comme toujours, les yeux baignés de larmes.
20 ans avaient passé depuis leur retrouvaille, et pourtant elle ne parvenait toujours pas à les regarder sans être submergée par l'émotion. Ils étaient vivants. Ils étaient exceptionnels. Et ils revenaient ici, chez eux. Ils s'assirent autour de la petite table, une famille autrefois brisée, désormais réunie dans une forme différente, mais authentiquement belle. Ils parlèrent du temps, des récoltes, des nouvelles du village. La véritable guérison se nichait précisément dans cette banalité retrouvée. Être ensemble sans douleur aiguë, sans poids immense sur chaque mot, représentait un miracle discret. Après le repas, Roberto demanda à parler à ses fils en privé. Lucia comprit aussitôt et se retira doucement dans le jardin où elle cultivait des fleurs destinées à la paroisse. Roberto resta seul avec les jumeaux. À 58 ans, ses cheveux étaient devenus gris, ses mains s'étaient durcies sous l'effet du travail honnête. Ses yeux, cependant, conservaient une inquiétude qui ne l'avait jamais quitté. Il prit une longue inspiration et déclara d'une voix tremblante qu'il avait quelque chose d'important à leur dire. Une vérité qu'il portait depuis 20 ans, mais qu'il n'avait jamais réussi à exprimer. Matteo et Luca l'écoutèrent avec la tendresse silencieuse que tous leur connaissaient. Roberto expliqua qu'il savait être pardonné, intellectuellement du moins. Mais son cœur refusait de s'apaiser. Il revivait certaines nuits ce moment terrible où il avait abandonné ses enfants. Il se demandait encore quelle sorte de monstre pouvait commettre un tel geste. Sa voix se brisa lorsqu'il avoua que chaque réussite de ses fils, chaque sourire, chaque vie sauvée par leur chant lui rappelait douloureusement qu'ils avaient grandi malgré lui, et non grâce à lui. Les jumeaux échangèrent un regard complice, comme s'ils se consultaient par un langage silencieux vieux comme leur existence. Puis Matteo posa sa main sur celle de son père et prit la parole. Il lui demanda la permission de lui raconter une histoire. Il évoqua l'hôpital de Lima, au Pérou, où ils avaient rencontré un garçon de 8 ans prénommé Santiago. Celui-ci avait tenté de se donner la mort, convaincu d'être la cause des violences que son propre père lui infligeait en rentrant ivre chaque soir. Le petit croyait qu'il devait être plus sage, plus discret, plus parfait pour mériter l'amour de son père. Luca reprit la narration. Ils avaient chanté pour cet enfant durant 1 heure, cherchant à apaiser cette souffrance immense dans un si petit corps. À la fin, Santiago leur avait demandé s'ils avaient déjà pardonné à leurs parents de les avoir abandonnés. Ils avaient répondu que oui. Alors l'enfant avait répondu avec un fil d'espoir dans la voix, « Peut-être que moi aussi je pourrais pardonner à mon père un jour. » 6 mois plus tard, une lettre de la mère de Santiago était arrivée. Elle leur apprenait que son fils avait commencé une thérapie. Mieux encore, il avait demandé à son père d'y participer. Lors d'une séance, cet enfant de 8 ans avait regardé son père et lui avait dit « Je te pardonne, et je veux t'aider à devenir meilleur. » Le père, bouleversé, était alors entré dans un programme de réhabilitation. Le processus avait été long, ponctué de rechutes, mais il avait fini par se libérer de l'alcool. La dernière nouvelle reçue disait que Santiago avait 13 ans, que son père était sobre depuis 3 ans, et que, ensemble, ils reconstruisaient leur relation. Lucas s'interrompit avant de conclure. Matteo serra la main de Roberto un peu plus fort. « Père, dit-il enfin, voilà ce que nous voulons que tu comprennes. Le pardon n'efface ni la douleur ni la responsabilité. Il ouvre simplement la porte à quelque chose de plus grand. Ce que tu crois détruit peut encore être guéri. Ce que tu crois brisé peut encore fleurir. Sans ton histoire, sans ta chute et ta rédemption, nous ne serions pas devenus ceux que nous sommes. Tu ne nous as pas empêchés de grandir. Tu nous as appris, malgré toi, la valeur du pardon. » Les larmes de Roberto coulèrent librement, cette fois non plus sous la forme d'une brûlure, mais comme une délivrance tant attendue. Matteo et Luca l'enlacèrent. Dans cette étreinte vibrante se rencontraient le passé, le présent et l'avenir. Une famille imparfaite, mais profondément liée par l'amour et la grâce. San Matteo Pina n'était plus le même village qu'autrefois. Les jumeaux n'étaient plus ces enfants muets que l'on craignait. Le monde n'était plus indifférent à leur lumière. Pourtant, au milieu de tant d'histoires extraordinaires, celle-ci demeurait la plus intime. Parce que le plus grand miracle n'était pas celui qu'ils offraient au monde. Le plus grand miracle se trouvait là, dans cette petite maison d'adobe, autour d'une table modeste, où le pardon avait choisi de demeurer. Les jumeaux fixèrent Roberto avec une douceur mêlée d'intensité. Matteo prit la parole, la voix posée, presque fragile, mais porteuse d'une vérité profonde. « Père, si nous te racontons tout cela aujourd'hui, c'est parce qu'il est essentiel que tu comprennes. Ton échec s'est transformé en espérance pour d'autres. Chaque fois que nous témoignons de notre histoire,
chaque fois que nous parlons de pardon et de rédemption, des pères comme toi trouvent le courage de revenir, de faire face aux erreurs du passé et de recommencer. Lucas poursuivit, le regard ancré dans celui de l'homme qui les avait perdus autrefois. Ton obscurité est devenue lumière pour ceux qui avancent encore dans les mêmes ténèbres. Rien de cela n'aurait été possible sans l'acte que tu regrettes depuis si longtemps. Alors, Roberto pleura. Il pleura pour la première fois depuis 20 ans. Ses larmes jaillirent comme une digue qui cède sous le poids des années. Il pleura pour l'homme qu'il avait été, et pour celui qu'il était devenu. Pour le temps perdu et pour celui retrouvé. Pour la grâce qui avait transformé le pire moment de sa vie en une preuve vivante de rédemption. Ses deux fils le soutinrent dans ses sanglots, ces deux jeunes hommes qui avaient toutes les raisons du monde de le haïr, mais qui avaient choisi d'aimer à la place. Dans cette petite maison d'adobe, à la lisière d'un village qui un jour les avait rejetés, un nouveau cercle de guérison se referma. Ce même après-midi, comme chaque année à la date de leur abandon, Matteo et Lucas se rendirent à l'église. Le père Miguel avait organisé une messe spéciale d'action de grâce et le temple était comble. Des fidèles venus de tout le Mexique s'étaient déplacés pour les voir chanter et pour rendre hommage à leur histoire. Avant même le début de la célébration, les jumeaux accomplirent quelque chose qu'ils n'avaient plus fait depuis des années. Ils marchèrent ensemble jusqu'au seuil des grandes portes en bois de l'église, exactement à l'endroit où ils avaient été déposés bébés, enveloppés dans des couvertures anonymes. Là, sur ce sol sacré où leur destinée avait pris naissance, ils s'agenouillèrent. « Merci » murmura Matteo. Ce mot était adressé à Dieu, au ciel, à la vie elle-même, à tous ceux qui avaient traversé leur chemin, merci pour chaque blessure qui nous a rendus plus forts. Pour chaque rejet qui nous a appris la compassion. Pour chaque silence qui nous a préparés à chanter. Merci, ajouta Lucas. Merci de ne jamais nous avoir abandonnés, même lorsque nous avons été abandonnés. Merci d'avoir tenu nos vies entre tes mains lorsque d'autres nous ont laissés tomber. Merci d'avoir vu en nous ce que personne d'autre ne voulait voir. Ils se relevèrent et entrèrent dans l'église. L'assemblée entière se leva, non pour les honorer, mais pour accueillir la puissance de l'amour divin qui se manifestait à travers eux. Lorsque vint le moment du chant, leurs voix s'entremêlèrent en une harmonie d'une pureté presque irréelle. Leur chant ne se contentait pas de toucher les oreilles. Il atteignait les âmes, pénétrant jusqu'aux parts les plus secrètes et blessées de chaque être présent. Alors, des guérisons commencèrent à se produire. Pas toujours du corps, bien que certains témoignèrent plus tard de transformations imprévues, mais surtout du cœur. Des espoirs brisés se rassemblaient. Des rancœurs anciennes se dissipaient. Dans la 5e rangée, une femme endeuillée depuis le kidnapping de sa fille sentit pour la première fois depuis 2 ans son cœur respirer sans douleur. Tout au fond, un adolescent qui avait planifié son suicide pour cette même nuit sentit une raison nouvelle de vivre, même s'il ne pouvait pas encore la nommer. Sur le balcon, un vieillard de 89 ans, convaincu que son existence avait perdu sa valeur, se rappela tout à coup qu'il avait encore des histoires à transmettre, de l'amour à offrir. À la fin de la célébration, le père Miguel invita les jumeaux à adresser quelques mots à la congrégation. Ils échangèrent un bref regard, comme ils le faisaient depuis l'enfance, leur communication silencieuse étant devenue un langage sacré. Matteo s'avança vers le pupitre. Sa voix résonna avec clarté sous les arches de pierre. Il y a 32 ans, on nous a laissés sur le seuil de cette église. Le mot accroché à notre couverture disait « Dieu saura quoi faire d'eux ». Et ils avaient raison. Dieu savait exactement quoi faire. Il fit une courte pause avant de poursuivre. Pendant de nombreuses années, nous ne comprenions pas pourquoi nous étions différents. Pourquoi notre silence effrayait et dérangeait. Pourquoi on nous disait que nous ne rentrerions jamais dans les cadres établis par la société. Lucas rejoignit son frère. Ensemble, ils se tenaient droits, comme 2 piliers indestructibles. Aujourd'hui, nous savons que nous n'étions pas brisés. Nous étions conçus ainsi. Chaque détail de notre être, même ce que d'autres appelaient des défauts, faisait partie d'un dessein plus vaste. Cette nuit de tempête, nous n'avons pas été guéris. Nous avons été révélés. Voilà la vérité que nous voulons que chacun de vous porte dans son cœur. Matteo fixa longuement les visages devant lui. Vous aussi, chacun de vous, peu importe ce que le monde dit, peu importe comment on vous a jugé ou rejeté, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes façonné. Chaque cicatrice est une marque de beauté, ajouta Lucas. Chaque douleur est une préparation. Chaque détour, chaque porte close, était une redirection vers votre véritable vocation. Les larmes ruisselaient maintenant sur de nombreux visages. Ces paroles n'étaient pas une doctrine froide.
Elles étaient vécues, incarnées, palpables. Ne renoncez jamais, conclut Matteo avec ferveur. Ni à vous-même, ni à vos enfants, ni à ceux que vous aimez. Dieu transforme ce que le monde abandonne en trésor. Il fait de ce qui est jugé inutile la plus grande des bénédictions. Lucas termina. Si un doute vous assaille, souvenez-vous simplement de notre histoire. 2 bébés qualifiés d'inutiles se sont transformés en instruments de guérison pour des milliers. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont été aimés par celui qui l'est. Un tonnerre d'applaudissements traversa l'église. Les jumeaux s'inclinèrent avec humilité et regagnèrent leur place. Ils ne cherchaient aucune gloire. Ils n'avaient toujours désiré qu'être des canaux où l'amour de Dieu s'écoulait librement. Cette nuit-là, lorsque la dernière bougie fut presque consumée, que la foule avait quitté les bancs, Matteo et Lucas restèrent assis dans leur endroit préféré, près du chœur. Ils durent désormais se pencher légèrement pour se glisser entre les rangs du vieux mobilier. Ils n'étaient plus ces enfants silencieux qui griffonnaient des dessins sur des feuillets de messe. « Que crois-tu que l'avenir nous réserve » demanda Lucas en contemplant le vitrail coloré qui racontait leur histoire. Matteo sourit doucement. « Je ne sais pas. Mais je sais ceci, tant qu'il y aura un seul cœur brisé, un seul être humain qui aura besoin d'entendre qu'il est aimé, tant qu'une seule personne croira être irréparable, notre mission demeurera. » Te sens-tu parfois épuisé ? Interrogea Lucas. As-tu parfois envie de tout arrêter ? Chaque jour, répondit Matteo avec une honnêteté désarmante. Chaque fois que nous voyons une souffrance que nous ne pouvons apaiser. Chaque fois que nous arrivons trop tard. Chaque fois que la vie semble plus forte que notre chant. Oui, la fatigue est réelle. Puis il ajouta, un éclat de lumière dans les yeux. Alors nous nous souvenons. Nous nous souvenons de cette nuit où nous croyions tout perdre. Nous nous souvenons du Père Lorenzo et de ce moment où le divin nous a touchés, où nos voix se sont levées pour la première fois. Nous nous souvenons des paroles qui nous furent données, vous n'êtes pas brisés, vous avez été créés exactement comme vous deviez être. Lucas acquiesça. Ces mots nous donnent la force pour un jour de plus, un chant de plus, un cœur de plus à relever. Ils demeurèrent en silence, observant la nuit s'étoffer au-delà des vitraux. Les étoiles brillaient-elles des témoins éternels. Elles les avaient vus être déposés sur ces marches. Elles avaient vu le miracle silencieux de leur premier chant. Et elles continueraient de briller bien après leur départ. Car les vrais miracles ne sont pas des événements isolés. Ce sont des semences qui germent encore. Des vagues qui se propagent sans fin. Des lumières qui persistent même dans l'obscurité la plus profonde. Les jumeaux que l'on avait mal compris, que l'on avait qualifiés de cassés, avaient trouvé leur voie. Plus encore, ils avaient trouvé leur vocation, guérir, aimer, rappeler au monde la vérité oubliée, personne n'est abandonné de Dieu. À l'approche de minuit, Matteo et Lucas commencèrent à chanter doucement. Non pour une assemblée. Non pour un public assoiffé de miracles. Ils chantaient par gratitude pure. Par amour. Par émerveillement devant le mystère de leur existence. Et si l'on tendait attentivement l'oreille, si l'on laissait le cœur s'ouvrir, on pouvait entendre dans leur chant bien plus que 2 voix humaines. On percevait l'écho du ciel lui-même, le son de l'amour éternel qui descendait vers un monde affamé de consolation, et qui murmurait la vérité dont chacun a besoin pour vivre. Tu n'es pas brisé. Tu ne l'as jamais été. Tu as été façonné avec amour. Modelé avec intention. Destiné à accomplir des choses glorieuses que tu ne peux pas encore imaginer. Et le jour où tu trouveras ta voie, où tu laisseras ta lumière unique briller sans retenue, le monde ne sera plus jamais le même.